Et deux, je dois vous dire que nous n'avons pas beaucoup dormi. On n'a pas beaucoup dormi. Nous avons... Chris a fait du bon travail pour faire lever les gens et on va faire la même chose. Je vais vous demander de vous lever si vous considérez comme un professionnel de la chaîne logistique d'une façon ou d'une autre. Pour ceux d'entre vous qui sont debout, si je vous demande, si une femme venait vous voir, demandait du planning familial et qu'on lui montrait les produits disponibles, et s'il y en a un qui doit être inséré ou si vous pouviez donc l'insérer et l'injecter, si vous pouviez le faire vous-même, restez debout, sinon asseyez-vous. Donc il reste 2 ou 3 personnes. Il y en a un très grand et 2 autres. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Donc par vote à main levée, qui pense que c'est une question un peu folle de poser une question à un gestionnaire de la chaîne logistique de pouvoir gérer ce type de service? Oui. Bon. Je vais vous parler d'un modèle qui est assez similaire à celui dont parlait Wendy, que nous utilisons au Sénégal pour des contraceptifs qui pensent d'un peu de la même façon. Et on appelle cela le modèle en push ou pouce-pouce. Nous avons un objectif d'avoir 27% de taux de prévalence des contraceptifs. Les besoins de planning familial non réalisés sont de 29% et les ruptures de stock sont d'environ 80% dans l'ensemble du système. Et malgré des efforts pour améliorer la fourniture de contraceptifs, au niveau local et régional, il y a des ruptures de stock qui persistent dans les points de fourniture. Comme Wendy l'a présenté, voici le système en push. Nous avons le système où les commandes sont placées et puis on les place au district et puis le district remonte au niveau régional. Et il y a plein de problèmes comme parce que le travailleur au centre de santé n'a pas les qualifications pour faire de la logistique comme nous n'avons pas les compétences médicales. Il y avait un problème donc de liquidité. Il n'y a donc pas de capacité de personnel pour gérer les stocks et pas de données. Au Sénégal, il y a une grève de 3 ans pour les données. Donc, il y avait des soins qui étaient donnés, mais pas de données. Alors, on a eu ce modèle en push. Et ce qu'il fait, c'est qu'on se sert d'un sous-traitant du secteur privé qui va apporter les contraceptifs mensuellement en se servant de logisticiens spécialisés. Pour ceux qui viennent à cette conférence d'un point de vue de la ressource modèle, je peux vous le vendre comme on passe de professionnels qui ne sont pas formés et on passe ce travail à des professionnels qui sont formés et qui sont compétents et qui sont expérimentés. Nous avons un inventaire qui est réalisable. Alors, qu'est ce prestataire de logistique? Eh bien, il gère la quantification et les commandes. Il s'occupe des transports. Il récupère les données des points de fourniture. Donc, le magasinier n'est pas censé donner ces données. Ils doivent remplir une fiche, mais ils ne doivent pas gérer toutes les données. Et ils font fonctionner les entrepôts temporaires. Ils peuvent les faire passer donc entre les pharmacies et les points de fourniture. Cela libère les travailleurs de la santé à fournir des soins de santé. Au niveau national, cela nécessitait environ 1450 travailleurs de la santé à être formés et supervisés à des tâches non cliniques. Et après cela, eh bien, il s'agit que plus que 14 3PL, et parce que nous en avons moins même. Alors, qu'est-ce que sont ces 3PL? Eh bien, ce sont des entreprises sénégalaises locales avec des professionnels logistiques. Ce n'est pas UPS, ce n'est pas FedEx. Ce sont des entreprises sénégalaises qui ont des connexions avec des connexions en Europe, mais pour la plupart, ce sont des personnes locales
Les premières que nous avons étaient un homme qui travaillait à la logistique pour Nestlé pendant 11 ans et puis qui a commencé sa propre entreprise. Ils sont payés seulement pour le travail qu'ils font, c'est-à-dire qu'on ne les paye pas les jours où ils ne travaillent pas, ils ne font pas de livraison pour nous. Et ils sont largement moins chers que la gestion de la distribution à l'interne, avec les propres personnels et véhicules de la pharmacie nationale. Alors, où on en est? Tout ce qui est en orange et même les rayures, c'est là où le modèle a été mis en œuvre. Nous avons 9 des 14 régions et nous pouvons être dans les 5 restantes à la fin de l'année. Les ruptures de stock ont été réduites de 80% à moins de 10%. Il y a des problèmes spécifiques que ce système réseau, notamment la transportation, la quantification et les flux financiers. Et les restes des problèmes de rupture de stock, eh bien, c'était par manque de produits et par des pics de consommation. Et quand je parle de rupture de stock, tout ce qui est disponible et qui est disponible pour les clients. Les données de consommation sont passées de 0 à 100% parce qu'on a externalisé cette collecte de données ainsi que la distribution. Et puis, j'ai des exemples d'augmentation de la consommation pendant une période de 3 ans, en 2014, 11% de consommation de dépôt et 14% de la pilule contraceptive. Un peu plus sur les résultats d'un point de vue qualitatif. J'ai mis cette citation ici parce que je l'entends toujours. Chaque fois que je fais une visite sur le terrain, j'entends dire que l'IPM est une révolution. Et ils utilisent toujours ce mot « révolution » parce que ça a changé complètement leur possibilité de fournir des services de planning familial. D'autres résultats qualitatifs, une satisfaction accrue envers les services de planning familial. Ça permet de faire des économies parce qu'on n'est pas obligé d'aller à la pharmacie privée pour acheter les produits. Un flux de travail amélioré. Si ce n'était pas pour le modèle en push, je devrais fermer mon poste et aller chercher les médicaments. Maintenant, les médicaments, ils viennent à moi. Meilleure qualité des données. IPM nous aide à gérer les données. Le planning familial, les fiches sont bien remplies, contrairement aux formulaires pour les autres produits. C'est donc le 3PL qui fait la collecte de données. Pour des enseignements à tirer, eh bien, l'IPM renforce les partenariats publics-privés tout en s'alignant sur les incentives de la chaîne de logistique pour assurer la disponibilité des produits. Et toute personne dans la chaîne logistique est motivée pour s'assurer que les produits soient là et bien distribués aux personnes qui en ont besoin. On a la possibilité d'améliorer le taux de rétention des travailleurs de la santé et d'améliorer l'accès aux contraceptifs pour les femmes. Et on déplace les tâches non médicales des travailleurs de la santé aux professionnels logistiques. Et cela améliore la qualité des services. Tout ce qui n'est pas ici, que je voudrais souligner également comme enseignement tiré, c'est qu'en travaillant avec le 3PL, on a eu beaucoup de discussions ce matin sur l'engagement avec le secteur privé. Et une chose qu'on a vraiment pu constater, c'est que c'est très important d'avoir une interface entre l'environnement dynamique et fluide du service public et le secteur privé qui est assez rigide. Donc, nous avons un poste spécifique d'assistant logisticien qui gère cela. Et c'est plus un art qu'une science parce qu'il faut être assez flexible avec ces 3PL. Comme on ajoute des nouveaux produits, il faut qu'ils soient flexibles. On ajoute aussi de nouveaux points de service ou on en retire d'autres. Donc, il faut être flexible pour faire face à ces changements. Et on a besoin de haut niveau de performance. Donc, nous avons des contrats basés sur les taux de performance. Est-ce qu'ils sont toujours appliqués? Pas à 100%, parce qu'on a besoin de flexibilité pour qu'ils puissent travailler avec nous. S'ils nous faisaient changer les contrats à chaque fois qu'on ajoutait un nouveau produit ou retiré ou un nouveau point de service était ajouté, eh bien, ce serait un cauchemar et ça ne marcherait pas du tout. Donc, nous devons avoir ce type de flexibilité. Les étapes suivantes, j'ai déjà dit, c'est de nous étendre sur les 5 régions restantes d'ici la fin de l'année. Nous avons pu faire cette expansion parce que cela a été inclus dans le plan d'action du planning familial du Sénégal. Et avant que ceci, on a changé la politique pour pouvoir inclure le modèle. Nous avons également prévu d'intégrer d'autres produits. Intégration, ça ne veut pas toujours parler de faire la même chose, mais là, on fait la même chose.
Notre première priorité, c'est les biens des Nations Unies, la Commission des biens vitaux, etc., tous ces produits-là. Mais l'intégration est un grand défi. Il y a beaucoup de travail à faire pour cela. Et il y a beaucoup de choses à bien comprendre. Et les gens ont dit, vous avez vraiment résolu le problème des ruptures de stock pour le farming familial. Moi, j'ai besoin de la même chose pour mon produit. Cela résout des produits très spécifiques. Mais si vos produits n'ont pas les mêmes problèmes, eh bien, ce n'est pas la solution pour vous. Donc, il faut faire une bonne analyse. Et le défi au Sénégal actuellement, c'est de bien communiquer cela. Le PNA, qui est le dépôt central, a convenu d'être l'organe de mise en œuvre à long terme. C'est une lourde responsabilité qu'ils ont assumée là. Et nous avons une région qui était celle qui était assurée sur la table, qui est reprise par eux maintenant. Et ils ont inclus ceci dans leur plan stratégique pour pouvoir reprendre le flambeau. Merci.